ici Nina du Traiteur du Faubourg et on se retrouve aujourd'hui avec Dossi pour faire deux magnifiques recettes autour de la betterave. Vous allez être surpris par les saveurs. Pour la première recette, ça va être une panna cotta au chèvre frais et son coulis de betterave. Et la deuxième, un gazpacho de betterave à la framboise. Pour notre recette de panna cotta à la betterave, on aura besoin pour le coulis de 200 g de betterave, 40 ml de crème fraîche et pour la crème du coup aux chèvres, on aura besoin de 3 feuilles de gélatine, 100 g de chèvre frais, 25 cl de crème fraîche, du sel, du poivre, 10 centilitres de lait et du vinaigre balsamique. On va commencer par préparer la crème aux chèvres. Donc vous allez mettre 3 feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau fraîche. Je ne dis que pas avec mes ongles. On va venir mettre la gélatine de côté pour qu'elle ramollisse. En attendant, on va faire bouillir la crème fraîche et le lait. 100 g de lait. Ce long moment. Suivez-moi sur le feu pour faire cuire. Le lait frémit, il faut vite l'enlever du feu sinon ça va déborder. Maintenant que le lait est monté en température, on va pouvoir ajouter le chèvre, bien mélanger. On va venir ajouter nos feuilles de gélatine bien ramollies. Maintenant que la gélatine est bien incorporée, vous pouvez ajouter du sel et du poivre à votre convenance. Voilà. On va passer au montage de la panna cotta et vous allez voir, j'ai une petite astuce pour un super rendu. Il vous faudra une plaque d'œuf. On va faire une présentation à plusieurs étages et pour la première étape, c'est de positionner les verres sur la plaque d'œuf et les mettre 20 minutes au réfrigérateur. 20 minutes later. On va les mettre au congélateur pour que cette première partie prenne et durcisse pour pouvoir rajouter la suite. Assistant, il y a de la vaisselle. Pendant que les verrines sont en train de prendre au congélateur, on va réserver de côté la crème qui nous reste et on va venir faire le coulis de betterave. Pour ça, on va se munir d'un robot mixeur pour pouvoir venir mixer le coulis. Vous allez venir égoutter les betteraves. On n'aura besoin que seulement 200 g. Le reste, on va garder pour l'autre recette. La technique pour égoutter une boîte sans passoire. On va ajouter la crème fraîche. Une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Désolée, c'est plus fort que moi. Et voilà notre coulis assez onctueux et épais. Si vous voulez une texture un peu plus liquide, vous pouvez rajouter un peu de crème ou du lait. Pour la deuxième partie de la panna cotta, on va venir ajouter 2 cuillères à soupe de notre coulis dans la crème qui nous reste et on va venir l'ajouter dans les verrines. Comme ça, on aura une couche blanche, une couche rosée et le coulis par-dessus bien rouge. Ah là là, ça va pas du tout! On va passer à la recette de notre gazpacho de betterave et framboise. Vous allez voir l'alliance entre les deux, c'est super bon. En plus, avec la chaleur qu'il fait, c'est super rafraîchissant. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un robot mixeur. Vous allez mettre tous les ingrédients à l'intérieur et mixer, tout simplement. On va ajouter du sel et du poivre et une demi-cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Et voilà. C'est magnifique, hein? Waouh. Et voilà, on a fini de mixer. On va pouvoir le dresser dans les verrines. Vous pouvez
servir le gazpacho en verrine ou avec des pâtes, ça se mariera très bien. Et voilà notre petite touche finale pour nos belles verrines, du basilic frais. On a fini de manger notre gazpacho et on a fini notre gazpacho de betterave. C'est vraiment une recette rafraîchissante avec cette chaleur et en plus ça vous permet de manger des légumes et des fruits très facilement. Vous allez voir, elle est vraiment délicieuse. Et voilà, notre panna cotta a bien pris. On va pouvoir ajouter le reste. N'hésitez pas à la laisser plus longtemps si jamais elle n'a pas pris, que vous puissiez la remettre droite et que ça ne coule pas. On va rajouter le reste de crème aux chèvres dans les verrines. On va remettre au congélateur une dizaine de minutes les panna cotta pour que ça fige. Nos verrines ont bien pris au congélateur, on va pouvoir ajouter le coulis et après notre recette sera terminée. Merci d'avoir suivi les recettes avec Dossi et on se retrouve sur la page de Avomark NC pour beaucoup plus de recettes. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt! Tournage recette prise 1. C'est parti. Fallait que je le dise? C'est bon. Vas-y. Tournage recette prise 1. 200 g de betterave fraîche. Eh ben non, c'était pas ça. On va recommencer. Et si vous voulez voir la vie en rose, c'est Nina! C'est parti! Ouh.